Oh les mecs, quel match! Mais encore une fois, la Ligue des Champions, ça se joue à des petits détails. Et quand tu te chies dessus les 20 dernières minutes, eh ben tu peux littéralement offrir un temps fort pour le Bayern qui, après l'exclusion de Camavinga, eh ben t'as un Bayern qui a les espaces, qui a, avec les mauvais placements des joueurs qui sont en retard, bah t'as le Bayern qui te déchire en deux et qui va en demi-finale. Et bah oui, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on retient de cette double confrontation? Eh ben, c'est que le Bayern a clairement été la meilleure équipe. La gestion des momentum, la gestion des arrêts de jeu, parce qu'il y a eu pas mal d'arrêts de jeu dans ce match, même si le Real a fait une performance héroïque. Eh ben, ils avaient un rendez-vous avec l'histoire, parce qu'on sait bien, lorsque le Real perd le match aller, il y a toujours une lueur d'espoir en eux, et que en fait, ils peuvent sortir des matchs d'anthologie comme aujourd'hui. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a des joueurs qui ne peuvent pas porter le costume du Real Madrid, et on va revenir bien sûr dans ce match complètement fou. 90 minutes, ça a failli aller en prolongation s'il n'y avait pas cette erreur de Camavinga qui, je crois, certains qui vont se souvenir, et je sais même pas s'il va être pris à l'équipe de France parce que c'est une erreur qui paye cher. C'est dur de défendre à 10 face à un Bayern qui, il y a des vagues de partout, un tsunami, parce que le Bayern c'est un tsunami capable de ressortir, d'avoir cette capacité, d'avoir cette énergie, alors que en première période, ils ont profité littéralement de Real qui était juste naïf défensivement. Mais c'est ça, ce début de match complètement fou. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe. T'as la relance de Neuer qui rate complètement et Arda Güler qui lâche une frappe. Et bah tu vois bien, il y a personne dans les buts parce que Neuer, il a voulu faire une donation. Il croyait encore que c'était le Ramadan, mais mon gars, c'est fini. On fait pas des cadeaux en Ligue des Champions. Mais même si on se dit que Neuer, il a fait un match aller extraordinaire aujourd'hui, et ben il est fautif sur les deux buts. Mais t'as encore ce Bayern qui peut aller chercher ce but de l'égalisation. Et t'as un corner, un énorme cafouillage dans la surface. Et pour moi, encore une fois, Lunin, il faut se gérer. La sortie qui laisse Pavlovic tout seul, qui peut être servi la tête dans le filet. Et voilà, le Bayern revient. On a comme l'impression que le Real, il ne gère pas ses temps forts. Et que après, t'as des vagues de partout, t'as le Bayern, et ben ils peuvent encore tuer ce match-là. Et là, t'as une autre occasion qui vient de nulle part. Un superbe coup franc d'Arda Güler qui, à lui tout seul, vient littéralement sauver le Real et mettre le Real encore, qui donne encore de l'espoir au Real de reprendre l'avantage dans ce match retour. Mais c'est ça, c'est quoi les moments forts de ce match retour? Bah, c'est les occasions que tu as. T'as les vagues hautes du Bayern qui essayent d'assiéger son jeu. T'as de temps en temps des combinaisons sur les côtés. En fait, les joueurs du Real, je crois la tactique d'Arbeloa, c'est de fermer l'axe. C'est d'empêcher que Harry Kane soit touché ou que Olise, parce qu'on a bien vu la titularisation de Ferland Mendy qui à tout prix devait bloquer les espaces, bloquer les options de passe. Olise, bah, c'est dangereux, on l'a presque pas vu de la première période. Et c'est là, en fait, chaque action des deux côtés, bah, ça peut faire mouche, ça peut punir une des équipes. Ce moment de flottement où le Real laisse un peu le Bayern monter en puissance et que après tu as cette égalisation qui survient parce que tu as Harry Kane tout seul qui peut être servi dans le sens du jeu, dans la surface de pénalty, mais encore une fois, t'as des défenseurs naïfs. Bah oui, on peut pas en vouloir à Rudiger et Militao qui font un très bon match, mais c'est ça la Ligue des Champions, ça se joue à des détails, et des détails comme ça, tu peux pas laisser l'adversaire à autant de facilité de pouvoir finir ses actions. Mais bon, le pire, c'est que t'as des joueurs qui, franchement, c'est ça la rencontre que tu perds, mais que, franchement, tu mets une telle intensité, que ça soit dans les sorties de balles. T'as un Bellingham qui, franchement, son retour, un coaching gagnant d'Arbeloa, parce que t'as le doublé d'Arda Güler qui relance tous les débats, et que t'as un Bellingham qui est un peu qui a trois poumons, le mec qui fait un match hors norme, où il est là, à essayer de se projeter, ou à combiner avec Alexander Arnold. On en a vu beaucoup le Real jouer dans le camp du Bayern. Mais le problème, c'est que après ça, tu as ce troisième but qui t'aide. Parce que c'est ça, c'est littéralement une montagne russe, cette première période, parce que tu as des occasions de part et d'autre. Ce troisième but d'Mbappé, où Vinicius Junior, il arrive enfin
à faire la différence parce qu'en début de match, il était bien muselé par Upamecano qui fait un match extraordinaire parce qu'il est passeur décisif sur le deuxième but du Bayern où ils égalisent. Et c'est ça, ce match-là, il a beaucoup d'enseignements, savoir bien gérer ses temps forts, ses temps faibles. Et de temps en temps, on se dit, ouais, chaque contre-attaque du Bayern, et ça peut faire mouche pour le Real Madrid. Tu vois, il y a des occasions qui peuvent permettre au Bayern de vraiment être confortable, mais le Real relance tout. Surtout, Neuer relance tout avec son match de Cendrillon qui fait les 2 buts qu'il donne au Real. Pour moi, c'est inadmissible quand tu as été le pilier au match aller et que là, c'est clairement, tu te trouves sur 2 situations où clairement le Real a retrouvé de l'espoir, a retrouvé une envie d'aller clairement se battre. C'était un match de résistance, c'était un match de survie où clairement en fait, qu'une des 2 équipes fasse une erreur, c'est ça le truc. C'est ça, ça peut se payer cher. Et ensuite, c'est ça, t'as ce 3e but de Mbappé, bien servi, dans le tempo, où tu vois que si tu te dis que ouais, c'est un match individuel, non, tout est collectif. Tout est collectif. Si t'as 2 buts un peu... où Arda Güler, il y a de la réussite. C'est ça le truc, c'est que tu dois mettre tes occasions et tu dois être capable de tuer l'adversaire dans les moments forts que tu as, mais dans les temps faibles, gérer ce Bayern qui territorialement va avoir des espaces et va combiner, que ça soit avec ses latéraux, mais tu sens ce Real. À tout moment, ça peut sauter, mais on a vu ce Bayern un peu douter, un peu perdre les pédales. Et ouais, Vincent Kompany qui prend un jaune, parce que certains vont dire, ouais, il y a faute sur le but de Mbappé. Non, il n'y a pas de faute. C'est Stanisic qui se blesse tout seul. Il n'y a pas du tout. C'est un duel. C'est pas un contact, c'est un duel de costaud. Et vous connaissez Rudiger, il a joué cette action à fond, mais le problème, c'est que c'est en première période où tu as les temps forts des 2 équipes, où tu as les 2 équipes qui se procurent énormément d'occasions. Et c'est en deuxième période où tu devais tenir face à un Bayern qui, à tout moment, pouvait te mordre, pouvait littéralement te cracher dessus parce que tu pouvais pas tenir avec cette telle intensité. Et tu sentais Arbeloa, il s'est dit peut-être à la 60e ou la 70e minute on va faire des changements, parce que c'est ça le problème, tu laisses des espaces au Bayern, ils vont s'engouffrer. Et ouais, on n'a pas beaucoup vu Harry Kane, surtout en première période, on peut dire heureux qu'il soit trouvé dans des bonnes conditions, mais en deuxième période, on l'a presque pas vu. Il fallait peut-être attendre l'entrée de Musiala pour apporter cette qualité technique que t'avais pas trop, parce que Gnabry était totalement effacé. Tu le voyais, il était pas pressé en première période. Il y avait des options pour jouer sur Gnabry. Mais Gnabry a été bien muselé par Bellingham, par Daguler qui ont fait franchement un match monstrueux. Même pour les latéraux, Ferland Mendy que j'ai trouvé bon, qui arrivait à se projeter lui aussi, à combiner avec Mbappé. Mais le problème en première période, quand t'es le Real Madrid et que t'as énormément de qualité offensive, t'arrives pas à tuer tes occasions, t'arrives pas à être franchement cette équipe qui peut littéralement finir le match. Parce qu'il y a eu aussi une occasion d'Mbappé, je sais pas si c'est une reprise de volée, l'arrêt de Neuer, et ça a vraiment de l'importance ces occasions-là, parce qu'en deuxième période il n'y a pas grand-chose à aller chercher. C'est juste qu'en fait t'as un peu ce temps faible où t'as le Real qui essaie de se gérer, créer des occasions, mais quand tu as des joueurs tels Vinicius ou Mbappé qui veulent la jouer individuelle, tu te fais punir parce qu'il reste 20 minutes. T'as l'entrée de Camavinga pour moi qui ternit le match du Real avec la première faute qu'il fait. Je comprends pas, il est en retard, et ensuite t'as une autre faute qui pour moi j'ai du mal à comprendre c'est quoi cette attitude de Camavinga qui prend le ballon et qui veut essayer de perdre du temps. Et pour moi, tu le payes cher, c'est en Ligue des Champions. Pour moi, les arbitres, ils doivent être sévères dans ce genre de situation. Il y a de la frustration, mais à un moment donné, je suis désolé les mecs, faut savoir se gérer, garder son sang-froid, parce que ensuite, le Bayern, ils ont des situations et ils les claquent. Mais en plus, c'est 2 superbes buts. Je suis bouche bée, la frappe de Luis Diaz, comment il dévisse son pied. Waouh, parce que en fait, même si t'avais Militao et Rudiger qui essayaient de faire ce qu'ils pouvaient, même Bellingham, je sais pas combien de retours il a fait, mais waouh. Mais le problème, c'est que sur les 2 buts, tu te fais tuer.
tu te fais tuer quand t'es le Real Madrid, avec tous les problèmes que t'as eu. Encore heureux que t'aies sorti un match de patron, un match d'anthologie. Mais pour moi, ça peut pas faire oublier l'équipe que tu es malade défensivement et que, en fait, tu joues pas bien les coups encore une fois, comme au match aller. Mais heureusement que tu les convertis tes occasions, mais face à un Bayern qui a douté pendant quelques minutes. Pour moi, c'est comme ça. L'histoire de cette double confrontation, tu ne tues pas tes occasions, tu ne marques pas sur les occasions les plus nettes, même si le Real a eu plus d'occasions dangereuses que le Bayern. C'est le Bayern qui s'est régalé, 2 buts, temps additionnel, et en plus Michael Olise qui enfin peut marquer ce fameux but, très bel enroulé, lucarne opposée, et Lunin ne peut strictement rien faire. Ce Bayern-là va en demi-finale. Et en tout cas, c'est à vous de me dire dans les commentaires quel joueur vous a le plus impressionné. Et ce sera tout pour ce débrief. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de commenter, mais surtout de vous abonner parce qu'on veut atteindre les 300 abonnés ce mois-ci. Et les mecs, n'oubliez pas, la défaite n'existe pas. On s'en fout les mecs. Ciao!